m'appelle Annick Kerr, je suis urologue spécialisé en chirurgie de la prostate. J'exerce en Grosse-Paray à Neuilly-sur-Seine. Je vais vous présenter un nouveau dispositif. Il s'agit du dispositif Urolift. Ce dispositif est nouveau, il vient d'être validé dans la prise en charge des troubles mictionnels chez l'homme présentant une hypertrophie bénigne de la prostate. Ce dispositif présente un intérêt majeur, c'est qu'il permet d'améliorer les troubles urinaires tout en préservant les éjaculations. L'Urolift est un dispositif mini-invasif qui permet de traiter par les voies naturelles les patients présentant un adénome de la prostate. Il s'agit d'un dispositif qui est très simple à poser, qui permet de comprimer et de refouler la prostate en permettant d'ouvrir le canal urinaire, donc l'urètre prostatique, donc permettre aux patients de retrouver, plutôt d'améliorer le débit urinaire. Il s'agit d'un dispositif mini-invasif non ablatif. Ce dispositif est indiqué chez les patients jeunes présentant des prostates de 30 à 70 grammes maximum sans lobe médian, chez qui les médicaments ne fonctionnent pas ou chez qui les patients donnent des effets secondaires non supportables, type hypotension orthostatique ou encore des éjaculations rétrogrades invalidantes. L'intervention se déroule la plupart du temps sous anesthésie générale. Elle peut être réalisée de temps à autre sous anesthésie locale. Un des points importants, c'est qu'on ne pose pas de sonde vésicale après l'intervention. Le patient va normalement reprendre ses mictions sans avoir à lui retirer la sonde. Un des autres avantages de cette technique, c'est que les éjaculations sont conservées dans 100% des cas. En tout cas, c'est ce qui est décrit dans la littérature. Aucune autre technique ne fait aussi bien, que ce soit le résume ou alors les techniques ablatives de référence, la résection ou l'énucléation de la prostate au laser. Alors, il faut bien évidemment garder à l'esprit que c'est une technique mini-invasive, non ablative, et que les résultats fonctionnels en termes de débimétrie seront toujours inférieurs aux techniques de référence que j'ai citées juste avant, et en particulier l'OLEP.